de couper de façon grossière, pas de façon raffinée, pour que la haie reste une haie. Mais si vous vous occupez pas de la haie, je ne sais pas si vous demander à un jardinier, si le jardinier vous dit, mon petit gars, si pendant 6 mois tu ne coupes pas, tu n'élagues pas, ta haie, elle sera fichue. Même si c'est d'Oraïta, tu as le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas juste des travaux, et pourtant c'est d'Oraïta, élaguer. C'est parce qu'ici, c'est pas pour sauver. On fait un tziouk, comme il y en a qui disent que c'est que sur la vigne, et qu'en plus, là, c'est que ta kavana, elle est bichlal, elle est ton intention et que ça reste une haie. D'accord? C'est moins fort que sauver. Ouais, c'est moins fort que sauver. Alors pourquoi est-ce que c'est autorisé cette d'Oraïta? C'est une marloquette, c'est d'Oraïta. Certains disent élaguer, ce n'est que les vignes. Donc c'est une bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, c'est le sexe fécant, on fait des marloquettes, on fait des psakim comme ça. Maintenant, la kedusha du... Oui. Une fois qu'on autorise, alors après on autorise avec parcimonie, on dit maintenant c'est autorisé, tu peux faire ce que tu veux. Là typiquement, encore une fois, la problématique de ton de la pelouse. Ouais. D'accord, ton de la pelouse, je demande au jardinier, il m'a dit, je dis le Rav, il m'a dit, tu dois tondre, mais pour pas qu'elle meure. Il m'a dit pas qu'elle meure, ça veut rien dire. Non. Il m'a dit en réalité la pelouse, si jamais tu me dis, je lui dis c'est quoi, c'est combien de centimètres? Il m'a dit, je peux pas te dire, il m'a dit en réalité, peut-être que si jamais tu la laisses et tu t'en occupes pas pendant un an, bah, ça va être noir, ça va être dégoûtant, mais au bout d'un an quand tu vas couper, tu vas la arroser, ça va revivre. Alors est-ce que ça veut dire que tu dois la laisser pourrir complètement et la réarroser dans un an ou pas? Donc tu ne dois pas l'arroser du tout quasiment, c'est parce que justement c'est ce qu'il m'a dit, tu vas pas avoir l'impression que c'est mort, mais elle ne sera pas nécessairement morte. Un sauf fait qu'elle va mourir est aussi permis. Si tu te dis il y a une probabilité qu'elle va mourir, tu as le droit de l'arroser. Des rabananes. Donc tu vas l'arroser une fois par mois par exemple et elle sera toute pourrie. Mais si tu te dis c'est sûr qu'elle ne va pas mourir, et il faut que le Ezek soit irréversible en plus. Si c'est un Ezek pour un an mais qu'après tu peux savoir dire très bien, apparemment la pelouse c'est un truc qui... Alors t'as pas le droit d'arroser du tout. Mais moi j'ai vu dans la route qu'ils disent que t'as le droit d'arroser un peu pour qu'elle ne meure pas. Donc ça veut dire qu'il y en a qui meurent. Mais là on revient par rapport à la haie là, parce que si la pelouse n'est pas taillée ou arrosée, ce sera plus une pelouse, ce sera une pelouse haute. Mais c'est pas une pelouse, c'est pas une pelouse. D'abord elle est haute, elle est noire, c'est pas une pelouse, c'est comme la haie. Je ne sais pas pourquoi la haie on l'autorise alors que c'est des rabanades, c'est des raïtas ou des rabanades, alors que la pelouse c'est bizarre. C'est une bonne question que vous posez. Non mais la pelouse tu as dit, même s'il est moins bonne que d'habitude, même s'il va être moins bonne machin, tu as droit. Oui, plus tard, dans le futur. Si il te dit jardinier que si tu ne le fais pas, ta pelouse ne sera jamais bien comme avant, tu as le droit. Mais c'est sûr qu'il ne sera jamais bien comme avant. Moi je ne connais pas, ça vous demandez au jardinier. Si le jardinier vous dit... Si dans un an tu l'arroses à fond, ben c'est bon. Si il te dit, si dans un an tu l'arroses à fond, elle redevient comme avant, tu n'as pas le droit. On sait rien, c'est votre monde. Maintenant, la demande au jardinier, il demande au Rav, je jardinier. Le jardinier m'a dit je vais pas prendre la responsabilité, il m'a dit demande au Rav parce qu'il m'a dit. Non, moi je connais pas là. Il y a la même chose, il m'a dit même s'il dit que la pelouse va revenir au bout d'un an et qu'il n'y a pas de safek à ce niveau-là, on se retrouve dans le même cas que la haie. Non, parce qu'une pelouse, c'est pas, tu n'as pas besoin de pelouse. Alors qu'une haie, c'est protecteur. Tu arroses un peu, tu vois. Tu as le droit de. Tu n'as pas besoin de pelouse. Tu peux marcher. Si tu peux plus marcher, ça t'empêche de rentrer chez toi, tu as le droit. Stop, avançons. Juste pour pas la tuer, il n'a pas besoin. C'est juste pas la tuer, il n'a pas besoin. Il a pissé l'eau. Et il a baissé l'eau. Il n'est pas capable de se compter. C'est avec Bayam. Ça rentre pas. On n'a pas vu dans les poskim ce genre de choses. Oui, parce que pour lui, c'est mouxé, c'est devenir Maou Snapshot. Là, une femme, pour elle, c'est la catastrophe. Ouais, c'est une bonne question, ça, exactement. C'est comme une histoire de la vaisselle à Shabbat. Si jamais tu trouves que c'est insupportable d'avoir ta pelouse qui n'est pas nickel, tu n'as pas le droit de dire bah, ça me dérange tellement que... Il faut trouver une façon, pour, si c'est vraiment le cas, qu'on le fait avec parcimonie, que pour sauver la pelouse. Que le jardinier te dise il y a un cas, il y a une chance que la pelouse soit morte à jamais. Sinon, tu n'as pas le droit. Maintenant. Shabbat, on autorise si on n'autorise pas. Oui, parce que c'est pas pareil. Le mouxé, non, mais Shabbat, on te permet jamais un maasé. On te permet le mouxé. Quand c'est maouz. Oui, le mouxé. Mais parce que ça devient plus, c'est presque plus mouxé. Les tzarch comme Azada, les tzarch menuchat nefesh, t'as le droit. Mais jamais un isthéni, ça va lui permettre, par exemple, de Shabbat, même des rabananes, je sais pas moi, de. Tu peux faire la vaisselle. Tu peux faire la vaisselle, tu peux mettre un on a le droit de préparer. Si ça te dérange. Mais c'est des psakim qu'on ne peut pas passer. Milta les milta. C'est-à-dire que là, c'est pas dans la maison, c'est dehors. Si vraiment ça arrive à un truc, bon, en cas par cas, on peut poser la question. Au cas par cas. Aujourd'hui, le Raïta, ça n'existe pas.
Pourquoi? La Shemitah, parce qu'il n'y a pas la majeure partie des gens. Très bien, parce que Rabbi David pose une question. On dit qu'aujourd'hui toute la Shemitah elle est des Rabbanan. Exactement. Mais les poskim ont dit Même que. le Raïta, c'est des Rabbanan. Ouais, mais le Chazoni, c'est pas que lui. Il y a une vue qui dit comme vous que tout est Rabbanan aujourd'hui. Ouais. Mais ils disent que même si c'est des Rabbanan, les Xérot qui ont commencé à le Doraïta, elles restent Doraïta. C'est pas indigne de sauver avec des Rabbanan. Comme le Makor il est Doraïta, ces 4 travaux là, ça reste la Xéra qu'on n'a pas le droit de faire, même pour sauver l'arbre. Comme ça, la plupart des poskim écrits, mais il y en a une, je crois que c'est le Gan Vradim, qui dit votre phare. C'est Gan Vradim. C'est un séfer connu sur Shemitah. Il dit ça, il dit votre phare qu'aujourd'hui tout est des Rabbanan, donc ça serait, tous les travaux seraient permis pour sauver. Même élaguer un arbre. Et une autre question, pourquoi on ne fait pas de Yovel aujourd'hui? Pourquoi on fait pas? Le Yovel, parce qu'il faut le temps. On n'a pas ici dans le Yovel. Il faut le Yovel, il faut 2 conditions. Peut-être qu'on en a une des deux, il faut la majorité du peuple juif ici. On n'a pas. C'est On n'a pas, On y arrive bientôt. On n'a pas. On y arrive bientôt. C'est presque ça. C'est approche, mais on n'y est pas. Oh si, on va le savoir, parce que si vous avez 8 millions de juifs ici, il n'y a pas de 16 millions de juifs en France. Parce que Il n'y a pas. Aujourd'hui, la vérité en Amérique, quand Il y a 20 millions d'euros, on ne sait pas. ouais, peut-être il y a des juifs perdus. Nous sommes majoritaires aujourd'hui, on peut dire. En Amérique, ils prévoient qu'ils sont 2 millions. Beaucoup de juifs Bon. qui savent même pas. Quelle est la deuxième condition, Rabbi? Il faut le temple, d'après la plupart des juifs. Il faut le temps. Le Beth Amikdash, ouais. Il faut le Beth Amikdash. Comme ça, dans la Gemara elle-même, il y a écrit. Ça aussi bientôt, Ça aussi très bientôt. Bien, continuons. Maintenant, la Kedusha des fruits arrive. Elle n'est pas. Il y a 3 catégories. Il y a les fruits des arbres. Il y a les tvot, les céréales. Et on met aussi dans les tvot les vignes et les oliviers. Et il y a une 3e qui est les légumes. Les fruits, un fruit est kadosh. On va voir les nafkamino de la Kedusha d'un fruit. Que quand la floraison a eu lieu pendant Shemitah. Donc maintenant, si vous avez des fruits jusqu'à Pessah, il n'y a aucun fruit, je crois qu'il n'y a pas de floraison avant Pessah. Comment? Hadita. Comme ça c'est écrit, c'est la mise en Hadita. La Hadita, c'est avec la floraison. C'est quand ça devient une fleur, avant le fruit devient une fleur, c'est à ce moment-là que la Kedusha Shvit rentre dans le fruit. Donc tous les fruits, maintenant, si imaginez que j'ai un pommier chez moi, alors, encore une fois, il ne faut pas mélanger. Les fruits n'ont pas de Kedusha Shvit jusqu'à Pessah. Mais on n'a pas le droit de travailler là, on n'a pas le droit d'élaguer l'arbre depuis Rosh Hashanah. Mais je peux prendre le fruit, le vendre, en faire ce que je veux, le jeter. Il n'y a pas de Kedusha Shvit. Ça, c'est pour les fruits des arbres. Ce qui est les céréales, les oliviers et la vigne, et aussi tout ce qui est comment on appelle ça, les graines. C'est pas FKR ce qui est sur les arbres? Non. Pas encore. Non. Ce Ça oui, c'est intéressant. Tant qu'il n'y a pas de Kedusha Shvit, vous n'avez pas le droit de prendre ces fruits, et il faudra faire le maaser dessus. Ils vont devenir FKR quand on a une Kedusha Shvit. Après Pessah. Après Pessah. On fait la melacha Sur le maaser? Oui, bien sûr. Ils sont vraiment maaser. C'est comme toute l'année. Donc c'est vrai, c'est tout à fait paradoxal. Vous avez une grande période en Shemitah, où c'est Shemitah, où votre champ est FKR, si vous avez des légumes, mais enfin, les légumes dans ces sphères, donc il n'y a pas. Non, il n'est pas FKR. Et donc, les gens ne peuvent pas venir. Pas encore. Non, pas encore. Donc la Kedusha Shvit pour les fruits, c'est Hadita. Ça veut dire floraison. Pour les Dvuot, ça veut dire pour les céréales, vignes, c'est quand un tiers a poussé pendant Shvit. Si un tiers a déjà poussé Erev Shvit, il n'y a pas de Kedusha Shvit. Pour les légumes, la Kedusha Shvit est l'Ekita. Dès que vous cueillez une tomate le lendemain de Rosh Hashanah, vous la cueillez et elle est Kedusha Shvit. Le lendemain de Rosh Hashanah. Donc ça, c'est 3 choses, 3 niveaux de Kedusha différents. D'accord? Maintenant, quand il y aura la Kedusha, alors on va voir, je vous dis tout de suite ça, je vais le faire après. Tout ce qui est légumes, dans un champ d'un juif, est sfichim. Interdit à la consommation, il faut le jeter. Quoi, c'est quoi? Sfichim, c'est un très gros problème. C'est aussi une takana des Rabbanan incroyable. C'est-à-dire que tous les légumes, pendant 1 an, sont prohibés. Pas cachère. Pas cachère. Taref. Tous les légumes qui ont poussé dans un champ d'un juif. Il y a des exceptions, je ne vais pas rentrer dans les reins. C'est des bords, un SD qui est très loin, qui est aride, un SD Zria. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la plupart des champs, tous les légumes, vous vous rendez compte, une takana des Rabbanan comme ça aussi, je trouve ça incroyable. Que les Haramim ont pu se permettre, pour une société agricole, de dire tous les légumes qui poussent, interdits, pendant 1 an.
Pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui, avant Sfirim, ce qui poussait naturellement, sans vous travailler le champ, était permis. Donc les gens, ils disaient, mais ils travaillaient la nuit, et ils disaient, c'est venu tout seul. Donc les Chachamim, oh là là, ils commencent à nous prendre, à nous baratiner dans les Juifs. Pas question, tous les Sfirim intérieurs. Comment on mange les légumes? Comment on mange les légumes Tout est Torah, t'as vu de Kota? Nochi. Quand il n'y a pas de Issour Sfirim. Est-ce qu'il n'est pas Mechoubar la Karka? Oh, bravo. Alors vous avez déjà dit 3 solutions, bravo. Si ça vient de Rousse-la-Arrête, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si ça vient de pas Mechoubar la Karka dans des pots, il n'y a pas de Issour Sfirim dans des pots. C'est des tomates dans des pots. Pourquoi les Chachamim, ils n'avaient pas peur qu'on fasse la même chose? Non, parce qu'ils ont fait en large. Les xéros des Chachamim, c'est toujours général. Donc on peut très bien faire pousser des... Oui, parce que c'est des rabananes. Dès que tu fais pousser des rabananes, ils vont faire des rabananes sur des rabananes. Sur des rabananes. Donc sur les pots, sur des pots qui sont fermés en bas, comme c'est un issour des rabananes, il n'y a pas de sfirim. Et surtout, mais aujourd'hui, 90% viennent des champs des goy, où il n'y a pas de issour sfirim sur le champ des goy, puisqu'il n'y a pas de... On s'en fiche que le goy travaille, il n'y a pas d'interdiction de travailler. Mais tous les gauches catifs, tout ça, c'est le pas Oh, alors maintenant on rentre dans le 4e problème, qui est Eter Mechira. Alors là, chacun fera ce qu'il veut, mais alors je vous explique les choses très rapidement. Là, là on rentre dans le cœur du débat. Il y a 2 problèmes dans Shemitah, par rapport à ces problèmes de terrain de goy ou pas de goy. Il y a un problème, c'est Sfirim. Sfirim, ça veut dire, on a dit, tous les légumes, et aussi les graines, les zraïm, et même tous les dvois, tout le blé, qui poussent dans un champ de juifs pendant Shemitah, chacun selon son... les légumes, dès qu'ils ont pris racine, ils deviennent sfirim, et quand tu les récoltes, les dvoot, si un tiers a grandi dans la terre, c'est sfirim. C'est interdiction à la consommation. Interdit. S'ils ont poussé dans un champ de goy, c'est pas sfirim. Sfirim, ça veut dire que c'est interdit. Sfirim, c'est les légumes qui poussent dans un champ de juifs qui sont interdits. S'ils ont poussé dans un champ de juifs, de goy, les légumes sont permis. Maintenant, est-ce qu'un légume qui a poussé dans un champ de goy a une kedusha shvit? Ou bien est-ce que le goy a le pouvoir d'annuler la kedusha du champ qui est à lui? Qu'est-ce que vous dites? Par rapport à Jérusalem, c'est... Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'un champ qui appartient à un goy, il y a une kedusha ou pas? On dit non. Il y a une marloquette aussi. Oui, mais qu'est-ce que vous en dites, vous? Naturellement, on devrait dire qu'il y a toujours la kedusha. C'est la terre qui fait. Israël, vous dites. De la même façon C'est la terre ou c'est le bal de Balkar? Oh, très bien. Balkar, comme le... C'est pas Sfirim. Alors, tous ceux qui pensent qu'il y a une kedusha shvit ont sûrement un arrière-grand-père ashkénaze. Et tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de kedusha shvit sont de pur sfarad. Donc c'est une grande marloquette entre le Bet Yosef, Maran, le Bet Yosef. Ça marche là ou pas? Ça marche, oui. Ça vous voyez 1, 2, 3, parce que je vois pas le petit truc rouge. Ça marche. Donc, le Bet Yosef dit que dès qu'un champ appartient à un goy, il n'y a pas de kedusha shvit, donc aucun problème, pas de kedusha, vous pouvez jeter la nourriture, il n'y a pas à faire attention. Vous pouvez l'acheter, faire du commerce avec, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de sfirim, là, ça pour tout le monde, il n'y a pas de sfirim. Encore une fois, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de sfirim, même les ashkénazes, pas tous les ashkénazes, les mabites, c'est le mabit, le grand, qui dit que la kedusha, comme vous avez dit, la kedusha d'une terre, elle ne dépend pas de la possession d'un goy. La terre est sainte, elle produit des fruits sains. Et donc il y a une kedusha. Grande marloquette. Ça, c'est une première marloquette. Les Sfarad, ici je pense que vous êtes majoritairement Sfarad, n'ont pas de problème à ce niveau-là. Tout ce qui est Gidoul Nochi, dès que vous avez écrit Gidoul Nochi, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de kedusha shvit, vous en faites ce que vous voulez. Donc on a résolu tout le problème. Comme ça, les Posek, le Mechaber et tous les Sfarad. Maintenant, les Ashkenazes, il se faudra qu'ils font kedusha shvit. En tous les cas, ils prennent Abdebrak. Maintenant, il y a une deuxième marloquette qui est beaucoup plus violente. Ça, c'est une marloquette, on va dire, légale. Ça a toujours existé, c'est comme ça, 2 façons de voir les choses. Est-ce qu'on a le droit de vendre un kibbutz, a le droit de faire une vente un peu bidon, il faut dire les choses qu'elles sont, un goy, un arabe, et les juifs vont travailler les champs, et on va vendre la terre, donc on va dire la terre appartient à un goy, donc il n'y a pas de kedusha shvit, donc il n'y a plus de problème. Tout est permis. Ça s'appelle Eter Mechira. Eter Mechira, ça a été une des grands sujets de marloquette entre
les religieux un peu trop religieux et les religieux un peu trop cool, non je rigole, entre les Haridim, on va dire, et les non-Haridim, est-ce que Eter Mechira marche ou marche pas? Les Haridim ont posé que non. Ça ne veut rien dire, parce que c'est pas une vente comme la vente du sérieuse. Hametz. Et on n'a pas le droit de. Voilà, justement, tu as couché que tout le monde pose. Comment vous faites la vente du Hametz? Ouais. Mais on va dire que c'est pas tout à fait pareil, parce qu'ici. Mais vous avez raison, c'est une question, c'est un argument qui est posé. Un des arguments les plus forts des gens qui sont cool au Haridim, c'est de dire ouais, alors pourquoi vous achetez des. Eteriska, vous le faites. Eteriska aussi, c'est pas du 100%. Et parce que ça vous arrange. Mais quand c'est acheter à des Arabes, ils vont donner l'argent à l'OLP ou encore au Hamas, ça vous embête pas. Bon, je rentre pas dans les questions politiques. Il y a un vrai problème halachique, dans le sens où la vente du Hametz c'est quand même une vraie vente. Alors que la vente de la terre d'Israël, d'abord on n'a pas le droit de vendre la terre d'Israël. Et aussi, la vente n'est pas légale. Parce que l'État ne permettra pas que cette énorme quantité de terre, kibbutz entier, c'est des plaines entières, aille dans les mains des Arabes. Bon, mais yesh al milismor. Rav Ovadia Yosef, pour le peuple. Il avait permis Eter Mechira. Oui, il avait permis l'Eter Mechira. Simplement, il a dit que les Bnei Torah. Il a dit ça parce que dans une vidéo que j'ai vue, il te dit. Si Eter Mechira, c'est bien, je le fais, et celui qui ne fait pas, il est tipèche. J'ai cette vidéo. Je sais. Alors, mais il a dit pourquoi il dit j'ai fait, et celui qui fait pas, il est tipèche. Pourquoi il a dit ça? Après, il a dit le Bnei Torah, moi je l'ai entendu moi-même. Non, mais comment il peut dire ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, Rav Ovadia, on peut être sommaire sur lui. Ceux qui prennent Eter Mechira ont de quoi se reposer. Mais c'est pas top. Je vous dis tout de suite, c'est pas top. C'est pas top. Celui qui veut faire top. Encore une fois, donc dans quelle mesure il peut avoir dit je l'ai fait?